Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est l'auteur d'un Au plus beau pays du monde, livre paru aux éditions Le Seuil. Mais quel est ce pays donc ? Évidemment, le Maroc. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous en direct depuis Agadir. Merci encore ce matin. Tahar Benjeloun, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment vous appréhendez la demi-finale entre la France et le Maroc ce mercredi ? Dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette affiche très particulière ? Je dirais, ils vont tous les deux gagner. Vous allez voir, ça va être merveilleux. C'est trop facile, non, comme réponse ? Non, parce que de toute façon, il y a une chose qui est extraordinaire, qui nous échappe un peu, c'est que l'équipe marocaine est animée d'une telle volonté de vaincre avec une espèce de grâce fantastique que peut-être qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, parce que plus rien ne les arrête. C'est-à-dire qu'au début, on était un petit peu hésitant. Oui, bon, d'accord, ils ont joué avec la Belgique, bon, mais à chaque fois, ils nous ont étonnés. Et pourquoi ne pas nous étonner jusqu'à la fin ? C'est possible, hein. C'est un peu, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les rues, dans les cafés, et tout le monde est persuadé qu'ils iront jusqu'au bout. Bon, évidemment, le football est un jeu. Il faut pas non plus en faire un drame. Et mercredi, évidemment, moi je suis un petit peu dans une situation très très délicate, très difficile. J'aime les deux pays, j'aime les deux équipes, et bon, je serai tendu. Bien sûr, on l'imagine, Tahar Benjeloun. Il y a aussi, avec cette qualification historique en demi-finale, des articles dans la presse étrangère, et en particulier dans la presse arabe, qui ont fait état d'un sentiment de fierté arabe. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a un phénomène d'identification au Maroc ? Est-ce que l'équipe du Maroc est celle du Maghreb et celle du monde arabe aujourd'hui ? Écoutez, il y a d'abord cette chose historique, la première fois qu'une équipe africaine et arabe arrive à ce niveau-là. Ça, c'est très important. Bon, je peux dire que quelques tirs au but ont fait l'unité du monde arabe. Bon, apparemment, oui. Cela dit, bon, l'unité arabe a été malheureusement, comment dire, mal vécue par le régime. Je dirais le régime algérien. Qui a interdit à ces médias de nommer le Maroc, à tel point qu'ils disent l'Espagne a été éliminée. Point. On ne sait pas par qui. C'est incroyable. Bon, et pas d'évocation du Maroc du tout. Effacé, le mot est effacé. Hier, j'ai vu une dépêche que le directeur de la télévision officielle a été limogé parce qu'il a osé dire que le Maroc jouera contre la France mercredi. Bon, ça c'est la bêtise, ils sont ridicules, on n'en parle pas. Mais le peuple algérien, lui, il est sorti dans les rues. Il a manifesté, il a hurlé sa joie, parce qu'il n'y a pas de problème entre les peuples, vous savez. Il y a des problèmes avec les États, mais pas avec les peuples. Mais ça, bon, évidemment, les généraux sont animés par une telle haine du Maroc qu'ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de ce pays. Mais c'est ridicule, c'est de la folie. Ils s'en foutent. Et le peuple ne les aime pas, le peuple algérien. Il les déteste, il le dit tous les jours. Et j'ai vu plein de YouTube, de vidéos où les Algériens protestent contre cette espèce d'attitude négative à l'égard du voisin. Donc, phénomène d'identification des peuples, Tahar Benjeloun. Et qu'en est-il en Europe et en France ? Il y a eu des débordements, des tensions ces derniers jours et ces dernières heures. Beaucoup craignent à présent pour le match de ce mercredi. Je voudrais vous faire écouter, Tahar Benjeloun, Alain Finkielkraut. Il était sur notre antenne hier. Il a dénoncé quant à lui l'illusion du vivre ensemble. Il est allé plus loin. Il dénonce désormais une forme de francophobie. Écoutons-le. Il y a aujourd'hui des supporters qui, non contents de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner aussi sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Que répondez-vous au sentiment de francophobie dénoncé par Alain Finkielkraut, Tahar Benjeloun ? Il exagère. Il y a bien sûr des débordements, bien sûr des imbéciles qui sortent casser des vitrines. Bien sûr, il y a toujours des salopards qui viennent gâcher la fête. Mais je ne sens pas, en tout cas, moi, là j'étais à Casablanca le jour de la qualification. J'étais dans la foule. Il y avait des centaines de milliers de gens. Personne n'a dit un mot contre
contre la France. Personne n'a dit. Tout le monde fêtait avec joie la qualification et le fait qu'il va jouer mercredi. Mais c'est ça, pardonnez-moi, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a bien vu qu'au Maroc, ça s'est globalement bien passé dans le calme. Alors comment expliquez-vous qu'en France ou encore en Belgique, il y a quelques jours, quelques semaines, il y ait ceux qui s'en donnent un cœur joie pour casser, brûler, humilier? Il y avait eu cette image, Tahar Ben-Jelloun, vous savez, du drapeau belge qui a été arraché d'un balcon. Oh là là, ça c'est un peu le fascisme des salopards, parce que finalement, il faut prendre la chose comme une fête, comme une joie, pas du tout comme une confrontation militaire, parce que tous ces gens-là qui font ces débordements, on dirait qu'ils viennent en ville, ils descendent avec des barres pour casser. Mais il y en a toujours eu, mais on ne peut pas généraliser et dire qu'il y a une francophobie en France, comme dit Alain Finkielkraut. Il a tort de dire ça. Il n'y a pas disons, il y a peut-être une exaspération chez certains, mais il n'y a pas une haine de la France, pas du tout. Mais au Maroc, où il y a une crise, écoutez, il y a une crise qui dure depuis plus d'1 an, à cause des visas qui ont été refusés à des personnalités, tout ça. Et malgré tout, les gens disent, c'est la politique, etc. Et ils ne nourrissent pas cette haine dont parle Alain. Et puis, de toute façon, ce qui va se passer dans les banlieues, ça, je ne peux pas le prévoir, mais c'est une question qui m'échappe. Je pense qu'il y aura des imbéciles qui vont gâcher la fête, mais ce sera une fête, quel que soit le gagnant. Hein. Bien sûr. Et Tahar Ben-Jelloun, pour aller plus loin sur la question identitaire, d'ailleurs, elle traverse votre œuvre. Comment vous expliquez que certains de ces jeunes d'origine étrangère immigrée, souvent nés en Belgique ou en France, s'identifient d'abord au Maroc, parfois même sans connaître ce pays? Comment vous l'expliquez? Alors, il y a une question d'identité, c'est vrai, qui est très très forte, l'identité marocaine, et qui est que le Marocain, où il aille, n'importe où il va, il est perçu comme marocain. C'est-à-dire qu'il y a, même s'il n'est pas né au Maroc, il se dit marocain. J'ai été très impressionné par ça, même dans des pays très très lointains. Une fois, j'étais au Japon et je rencontrais là-bas des Marocains. Ils m'ont dit, nous sommes marocains avant toute chose. Bon, ce sentiment d'appartenance au Maroc est très fort un peu partout. Peut-être parce que la nation marocaine est solide, elle est forte, elle est historiquement bien installée, bien ancrée dans le temps, et puis on n'a pas de problème d'identité. Alors évidemment. Donc vous voulez dire à l'inverse de la France, à vous entendre par exemple. Non, la France, non, l'identité française, elle est forte. C'est pas ça la question. Alors pourquoi il n'y a pas cette identification à la France de la part de ces jeunes? Est-ce que pour vous c'est la démonstration de l'échec de l'intégration ou de l'assimilation? On ne peut pas parler d'intégration pour des Français, parce que ces jeunes qui sont nés en France, ce pas des immigrés, ce sont des enfants d'immigrés. Donc, l'intégration parle de ce qui vient de l'extérieur, disons, de promotion, évidemment des situations quotidiennes qui ne sont pas très très à l'aise, l'habitat qui est pathogène, le manque de travail, le chômage, les échecs scolaires, tout ça rend des gens ils veulent rendre responsables non pas leur propre volonté, mais le pays où ils sont nés, qui est la France ou la Belgique ou la Hollande. Mais ça, c'est parce qu'il manque d'éducation et parce qu'on ne leur a pas assez appris ce que c'est que leur pays. Et peut-être que l'attrait du Maroc est une illusion aussi. Peut-être qu'ils seraient aussi perdus s'ils étaient au Maroc. L'histoire, Tahar Ben-Jelloun, entre le Maroc et la France, est aussi une histoire singulière, très différente bien sûr de l'histoire, par exemple, entre la France et l'Algérie. Alors comment expliquer quand même de telles, vous avez dit le mot tout à l'heure, exaspération, quand on voit certains débordements, on peut dire qu'il y a des cicatrices et des fractures. Comment l'expliquer cette histoire entre ces deux pays, qui est très différente, par exemple, de l'histoire entre la France et l'Algérie, bien sûr? D'abord, il y a toujours eu des petites crises entre la France et le Maroc. Cette fois-ci, la crise elle a un peu duré parce que le Maroc a été mis dans un paquet de pays punis, comme la Tunisie ou l'Algérie, parce que les consulats n'auraient pas accepté de faciliter, de reprendre les fameuses OQTF, oui.
c'est vrai et pas vrai, parce que moi j'ai demandé à plusieurs consuls marocains, ils m'ont dit, on voit évidemment des clandestins, mais parfois ils nous envoient des gens qui sont algériens ou tunisiens, on ne peut pas les reprendre pour les envoyer au Maroc, parce que la police française ne fait pas beaucoup de différence, ils n'ont pas de documents ces gens-là, ils disent je suis marocain. Bon, ben, le type n'a pas de quoi vérifier. Bon, mais c'est pas une raison de punir ces pays par cette espèce de limitation de la délivrance des visas et qui a touché des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, des personnalités importantes. Il y a un ancien ministre, il y a un procureur du roi, il y a des professeurs de médecine, des musiciens, des artistes qui devaient venir en France pour travailler, pour donner un spectacle, qui n'ont pas pu venir. Et ça a été un peu humiliant. Là, Tahar Benjelloun, vous dénoncez la politique de restriction des visas qui, à vous entendre, est un peu aveugle et vise tout le monde. Mais en France, il y a un vrai débat sur l'immigration, d'ailleurs depuis toujours. En ce moment, il est inflammable. Le sujet est débattu à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est le Maroc qui fait le gendarme à la frontière. C'est lui qui empêche les clandestins de partir. Il est même payé par l'Europe pour ça. Vous voulez il ne va pas non plus profiter des visas pour envoyer de nouveaux clandestins. Cette histoire de visa, elle est ridicule, elle est stupide. Or le Maroc et la France ont eu des liens, des relations très fortes depuis toujours, même privilégiées. Bon, évidemment, moi j'ai dit dans un papier publié dans Le Point l'autre jour, il dit que Macron n'a pas beaucoup de sensibilité pour le Maghreb. Il pense sincèrement, je le connais, il pense qu'il va résoudre, assainir la relation algéro-française. Mais l'Algérie ne lui donnera rien. Les généraux ont besoin de cette tension pour exister. Ils ont besoin de cette rente mémoriale, comme elle a dit Macron, pour être là. Et ils ne céderont rien. Le Maroc... À vous entendre, j'ai l'impression qu'on vous lui reprochait un prisme, en tous les cas, le fait de beaucoup s'arrêter sur cette relation franco-algérienne. Il a misé sur l'Algérie dès qu'il est arrivé au pouvoir. Mais il ne faut pas négliger des pays avec lesquels l'amitié est forte, solide et les relations économiques très fortes, importantes. On entend votre plaidoyer. J'en reviens à l'actualité. Je vous parlais de l'immigration, Tahar Benjelloun. Quand Emmanuel Macron dit que la France a toujours été une terre d'immigration, que c'est son ADN, est-ce que vous partagez ce constat ? Elle a toujours été, en tout cas, moi ce que je sais, c'est qu'avant d'être une terre d'immigration, elle était une terre d'asile. Quand on voit par exemple la guerre d'Espagne, elle nous a donné des centaines de milliers d'Espagnols, dont des grands artistes, des personnalités, etc. L'asile politique a toujours prévalu dans ce pays. Et depuis quelque temps, on est un petit peu en retrait. Mais bon, cela dit, l'immigration constitue ce pays aussi depuis le début du XXe siècle. Oui, mais est-ce que c'est l'immigration, question plus précise peut-être, est-ce que c'est l'immigration qu'a fait la France, avec une France qui serait un peu italienne, portugaise, etc., en fonction des vagues d'immigration, ou bien la France qui a réussi à faire des Français pendant très longtemps et qui malheureusement n'y arrive plus très bien ? Je pense, je suis d'accord avec vous, elle n'y arrive pas à cause des partis d'extrême droite qui détournent la France de son objectif et de ses valeurs. Parce que la France a toujours été une terre d'hospitalité, d'accueil et d'intégration. Pourquoi ce serait la faute aux partis politiques ? Est-ce que ça ne part pas aussi d'une volonté individuelle qui est celle de s'intégrer ou de s'assimiler aussi ? Vous savez, je parle toujours des immigrés et non pas des enfants d'immigrés. Les immigrés, ils sont tranquilles, ils viennent pas manifester, ils veulent juste vivre tranquillement. Les parents des enfants qui s'agitent un petit peu, mais eux, ils sont intégrés dans la mesure où ils ne cherchent pas à faire des troubles dans la société. Cela dit, leurs enfants qui ne sont pas des immigrés, je dis encore une fois, écoutez, ce qu'on appelle deuxième, troisième génération, on ne peut pas dire que la France s'en est bien occupée. Donc c'est la faute à la France, ni de gauche ni de droite. C'est la faute de la France qui n'a pas assez donné à ses enfants ou ils n'ont pas su. Ou est-ce la faute à ses enfants qui ne veulent pas eux-mêmes donner Évidemment, à la les France. enfants, écoutez, quand on habite dans un mauvais lieu, quand on va dans une école où finalement l'enseignement n'est pas le même qu'ailleurs,
forcément, il y a des échecs scolaires. Et à côté de ça, il y a des voyous et des délinquants qui cherchent à attirer ces jeunes vers la drogue, les dealers et tout ça. Vous savez qu'à Marseille, il y a des garçons de 13-14 ans qui touchent 100 € par jour pour faire le guet, pour que le trafic de drogue se fait dans les quartiers. Tahar Benjeloun, on va conclure, pardonnez-moi. Je ne vous ai pas demandé votre pronostic quand même pour le match de mercredi. Ils vont tous les deux gagner. On va tous les deux être joyeux. De toute façon, quel que soit le résultat, pour le Maroc, c'est historique, mais pour la France, ça sera naturel, normal, parce qu'elle a l'habitude de gagner, et elle va peut-être aussi gagner cette fois-ci. Bon, il faut l'espérer que ce soit joyeux, évidemment, c'est d'abord une fête, mais sans être dans le déni avec tout ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de faire des dégâts avec des voyous. Merci Tahar Benjeloun. Rester dans le jeu et vivre le sport. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous. Merci Sonia Mabrouk. Merci, au revoir.